Salut à toutes, salut à tous, Bad Freddy Gaming pour vous servir. On se retrouve sur le jeu Last Day on Earth et je vais vous faire un petit épisode. Bon, il sera certainement pas très long, à moins qu'il y ait quelque chose d'intéressant à faire derrière. Je vais vous faire un épisode donc du coup sur le convoi détruit. Donc il n'y a pas grand chose à faire, mais je vous conseille de le faire assez régulièrement pour pouvoir récupérer, vous savez, c'est le doigt, en fait le doigt du militaire qui vous permet d'ouvrir la petite salle au bunker A. Quand vous arrivez au niveau des caisses à coupons, tout en bas sur votre gauche, vous avez une porte qui s'ouvre. Et pour aller récupérer du loot, il vous faut un doigt coupé. Et le doigt, vous le récupérez sur cet event. Donc il apparaît, je crois, une ou deux, trois fois dans la semaine, je crois, ou 2 fois dans la semaine. Voilà. Donc on va aller se faire ça parce que je vous ai fait quand même pas mal de vidéos sur tout le reste. Là prochainement, je vais essayer de vous préparer une vidéo sur les vagues du commissariat. Parce que pour ceux qui font les raids, vous avez les 20 vagues à faire pour les raiders. Donc je vous montrerai un petit peu comment moi je procède. Parce que ça c'est le truc que j'ai pas fait. Bon, le bunker B je vous le fais pas parce que vu que je suis le roi du fail, j'ai tenté de le faire la dernière fois en vidéo. Donc je me suis croûté mais comme un caca. Du coup j'ai pas gardé la vidéo. Et là je viens de record un raid, le raid de Danny Boy. Et je me suis fait buter par le Blind One. Parce que j'avais pas tué les mobs, du coup ça m'a fait friser le jeu. Et j'ai dit mais il est où pas le Blind One, pardon, le Big One. Et j'étais là, je disais il est où le gros et tout. Et en fait il m'est tombé dessus, j'ai rien compris, il m'a mis 2 claques, il m'a tué. Et bon ça va, le loot était pas énorme dans mon sac à dos, mais et je vous le dis, j'ai pu aller le récupérer. Ça a été chaud, mais j'ai réussi à le récupérer, voilà, avant de me faire buter. Bon, il n'y avait pas grand chose, il y avait du tissu, 4 barres d'alu, enfin bon voilà. Mais j'ai réussi à récupérer le loot, je suis content. Donc j'aurais dû laisser la vidéo tourner, comme ça vous aurez pu voir un petit peu comment je me suis débrouillé. Bon, tant pis. Enfin bon, je suis content, j'ai pu quand même. Au moins c'était le sac à dos le plus chiant, c'était mon sac à dos qui m'embêtait d'avoir perdu. Voilà. Donc là, on arrive sur l'event convoi. Donc ok, vous avez 2 scénars. Alors normalement c'est ou soit les pilleurs de toute façon, ou soit les zombies. Donc là clairement je vous conseille de prendre, bon, si vous n'avez pas de mode, c'est pareil parce que c'est des zombies qui ont pas beaucoup de vie. Donc en vous mettant en mode accroupi, donc un mode discret, voilà. Donc moi je me régale avec le briseur d'os parce que ça fait minimum 45 de dégâts. Donc pour les petits zombies comme ça un coup. Et si vous mettez un coup critique en CC, du coup vous faites donc je me rappelle, attendez, c'est 2 fois, non 3 fois, 3 fois plus de dégâts. Ah, j'ai loupé l'esquive. Lui hop. Donc là par contre après je vous conseille quand même de prendre une petite arme à feu, fin de vie ou quoi. Petit cracheur toxique. Ceux-là ils sont relous. Hop, tac. J'adore le bruit que ça fait là. Blah, ça les clous au sol. Alors voilà, parce que au bout. Donc vous pouvez vous mettre logiquement. Voilà, vous prenez pas l'aggro. Bon là, moi je vous conseille de le prendre. Je le prendrai pas. Parce que des tenues, j'en ai, je sais même pas quoi en faire. J'en ai encore au bunker et tout. Enfin, c'est abusé. Donc voilà, alors logiquement, c'est pour ça que je vous le dis de faire assez régulièrement. C'est parce que vous l'avez pas à tous les coups, le doigt. Donc bon bah là on n'est pas sur le scénar où vous pouvez le trouver, mais si vous le cherchez c'est ici que vous le trouverez. Voilà, donc on va se prendre le Glock. Alors je vais prendre l'aggro, voilà, sur le zombie. Ah mais non, ok, c'est le géant enragé qui m'a pris l'aggro. Alors j'espère que mon arme aura assez de vie. Ça risque d'être chaud. Si, c'est bon. Voilà, donc vous avez vu un petit peu la technique pour tuer le géant. Et lui, boum, allez. J'adore les vols planés qu'ils font. Après bon, ici moi je loot, c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a, mais il n'y a jamais rien, voilà, il y a jamais rien d'exceptionnel. Enfin moi j'ai jamais rien trouvé de bien grandiose sur ce type d'event, mais si vous êtes débutant c'est vraiment le genre d'event qu'il faut pas louper, quoi. Vous voyez, parce que vous trouvez quand même des petites plaques en fer et tout. Bon, je vais apprendre, c'est vraiment pour vous montrer. Voilà.
Donc le mieux c'est l'event avec les pilleurs, parce que l'event avec les pilleurs, j'ai remarqué dernièrement que très souvent, vous allez tomber au moins sur 2 pilleurs qui vous attaquent à la machette, et dès que vous allez les tuer, en fait, bon, si vous les tuez assez rapidement, la machette que vous allez ramasser sur eux est quasiment full vie, quoi. Donc à chaque fois, vous allez ramasser 2 machettes. C'est pas, voilà, c'est pas négligeable si vous y allez, vous, je sais pas moi, des armes que vous avez trouvées. Et les machettes, c'est quand même très important à garder, surtout au début, pour parce qu'après, une fois que vous avez les mods dessus, c'est vraiment ouf, les dégâts et tout ça. Donc moi, je vous conseille de les garder. Bien sûr, il vous en faudra quelques-unes d'usées pour faire vos mods. Donc voilà, vraiment les utiliser en dernier recours. Ne pas les utiliser jusqu'à la fin si vous êtes débutant, bien sûr. Et pensez à changer d'arme juste avant qu'elle pète. Comme ça, dès que vous rentrez à la base, vous faites un petit coffre avec toutes vos armes un peu usées. Et ça vous permettra d'augmenter vos modes d'armes. Voilà. Donc après, vous voyez, de la peinture, tout. Alors ça, je récupère, moi, c'est pour la gomme. Voilà, pour la TV. Voilà, que j'aurai en 2078, je pense. Et je ne suis certainement pas le seul. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que cette ATV là, ils ont complètement abusé quand même. Mais vraiment. Vraiment, vraiment. Voilà, voilà, donc eh ben, écoutez, on a clean. Donc après, pareil, si vous êtes débutant, encore un truc, pensez à venir avec une petite hachette et vous récupérez tout le bois, toute la pierre, la fibre si vous en avez besoin, les graines et tout ça. Mais pensez, dès que vous allez dans une zone, si vous êtes débutant, hein, vraiment débutant, à tout clean. Vraiment tout clean, ramassez tout. Et c'est vraiment à la fin, quand vous avez bien nettoyé la zone, vous regardez dans votre inventaire, si vous avez un objet qui vous sert pas et que vous préférez en prendre un autre, voilà. Et puis vous faites, à chaque fois vous faites un stock, hein, vous vous dites, là je vais farmer du bois, après je vais aller farmer de la pierre, mais ne faites pas, je vais farmer un peu de bois, un peu de pierre, un peu de ci, un peu de mi, parce que vous n'allez pas vous en sortir. Enfin moi c'est un conseil que je vous donne, parce que je faisais ça au début, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment rentable. Donc, à moins que si vous partez farmer du bois et que vous trouvez 3 tickets rouges, prenez-les, hein, clairement. Mais sinon, si vous vous dites, je pars farmer du bois, partez et vous farmez que du bois. Voilà. Et si une fois le bois farmé, il vous reste de la place, forcément, vous ne partez pas l'inventaire à moitié plein, quoi. Voilà, voilà. Quelques petits conseils. Bon, bah écoutez, après, je pense que je vais arrêter la vidéo là. Il y a peut-être la pêche, mais la pêche, c'est vraiment pas quelque chose qui moi m'intéresse. Autant, je sais pas si vous connaissez le jeu Life After, autant sur ce jeu, vous pouvez faire un tas de plats différents et tout ça avec le poisson. Autant sur celui-là, bon, il y a pas vraiment de. C'est pas vraiment ouf. Alors attendez. Ah, la décharge. Bon, alors. On va aller voir, vite fait, la décharge. Parce qu'il y a plusieurs scénarios. Bon, la décharge, il vous faut avoir le level 40 sur le chopper. Hein. Donc il y a plusieurs scénarios. Il y a celui où il y a les pilleurs. Donc moi, celui-là, je le trouve cool. Il y a celui où il vous faut uniquement donner un moteur. Il est encore plus cool parce que voilà, vous n'avez pas besoin d'aller nettoyer la zone. Et il y a celui avec le gars qui vous demande de l'escorter pour récupérer des pièces dans les voitures. Et là, vous avez du zombie de partout. Il vous faut au moins 2-3 armes à feu pour vraiment tout buter. Parce que si le mec se fait tuer, vous n'avez pas la clé. Du coup, vous pouvez pas ouvrir le coffre. Voilà, et donc c'est cet event là. Voilà. Donc vraiment, celui-ci, moi je le fais plus. Je l'ai fait une ou deux fois pour voir. Mais c'est pas rentable du tout. Alors moi ce que je fais, voilà, il fait ça, ok vas-y, barre-toi. je le laisse en aller. Par contre, ouais, mais j'ai plus d'armes à feu. Moi. On va aller dans la messagerie. On va prendre quoi prendre un petit Glock. Allez, un petit Glock. Hop, 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 hop. Comment ça se fait, ça, là? Eh oh. Wow, 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 wow. Hé, les gars, calmez-vous. Comment ils ont fait pour me voir? En plus, c'était accroupi et tout. Ok. La magie de l'ASD. Ça, c'est pareil. Des fois, vous faites ça, vous rentrez dans le menu, il suffit que vous ayez 22 vies, et hop, allez, c'est foutu, c'est cuit. Alors, attendez. Déjà, je vais m'équiper avec le Glock.
pareil, cet event, je vous dis, je le fais pas. Juste, je vais vous montrer moi ce que je fais sur cet event là. Voilà, je me suis fait surprendre. Hein. Comme vous savez, si vous regardez mes vidéos, le fail, le roi du fail. Franchement, je crois que je vais faire une chaîne juste pour ça, le roi du fail. Et toutes les vidéos où je fail, je les mettrai dessus. C'est-à-dire toutes, quoi. C'est-à-dire toutes. Faites attention, les... Vous voyez? Ah! Mais lâchez-moi! Lâche-moi! Ouais, l'autre, il m'a mis la tatane de l'autre bout, là-bas. Il y a des modes là-dessus où... J'ai pas l'impression qu'il faille... 16 de vie sur le géant sauvage? Bizarre ça. Bizarre. Allez. Un zombie rampant ici? Ah ouais. Allez, purée, tout le monde qui prend l'aggro. Wouah. J'étais à trop de vie. Vous savez pas, il m'a vu l'autre parce qu'il y en avait un autre qui se déplaçait là. Je sais pas s'il m'a vu. Parce qu'après j'ai peur de pas avoir assez de... Vous voyez, franchement celui-là il est pourri d'event. Vous allez cramer, regardez, j'ai passé quasiment un Glock et en plus avec des mods. Pour buter 3 zombies pour... Ah si. Ah. Ah mais il se déplace maintenant. C'est quoi ce bordel? Mais what? Vas-y. Casse-toi de là. Et là. Yes. Voilà pourquoi je fais celui-là. On va prendre la vie. Hop. Voilà pourquoi je viens ici faire... Mais je fais uniquement le camion. Après, si vous voulez récupérer un moteur, c'est ici. Hein. Il y en a un dans cette voiture-là et un autre dans la voiture qui est à droite, là, à côté du mob. Mais vous risquez d'enclencher une alarme, de ce fait de vous faire attaquer et de ce fait de mourir. Voilà. Et il suffit que vous soyez à la fin du chrono, parce que en général les événements des charges et tout ça, vous savez qu'il y a entre 6 et 8 minutes je crois de chrono. Donc si vous vous faites buter et que vous voulez revenir sur la zone et qu'il n'y a plus l'event, et ben vous avez tout perdu. Donc voilà. Bon, écoutez, attendez, on est qu'à 12 minutes de vidéo, hein. On va pas s'arrêter là. On va aller voir ce qu'il y a dans la petite caisse de largage. Ouais, vous voyez, il y a quand même 3 bidons d'essence, c'est pas négligeable. Parce que si on va faire un petit tour dans le shop, regardez les 10 bidons. Attendez, ouais, c'est ça, 10 bidons, c'est 50 pièces. 50 pièces, c'est 2,50 €. Donc, ouais, ça vous fait gagner 80 centimes d'essence. C'est pas ouf, mais c'est toujours bon à prendre. Voilà, moi je fais les largages, c'est surtout pour récupérer les jetons et les plans d'armes si possible, mais les plans d'armes en général dans les caisses de largage c'est des trucs basiques on va dire, donc logiquement je les ai. Alors, attendez, je vais pas utiliser mon arme à feu là quand même. Hop, bien sûr le crasher. Là il y en a toujours un qui vient vous attaquer. Le cerf je vais le buter parce qu'il me faut de la viande pour mes petits loulous là. Allez, encore un. Hop. Ah, nice. Il m'a eu. On va manger un morceau. Allez. Hop. Alors, j'ai le téléphone qui lag aussi. Commence à être un peu vieux. Vivement qu'on soit riche. Alors. Qu'y a-t-il? Oh, joli petit Glock, coupe en rouge. Et là, franchement, super loot. Franchement, je suis content. J'ai bien fait de... Il manquait plus que le petit chiot et on aurait été au top. Viens ici. N'aie pas peur. Tu vas voir, tu sentiras rien. Bim. Faut pas tuer les animaux, mais bon. C'est un jeu de survie, forcément.
C'est lui. Voilà, toi tu mordras plus personne. La tête est partie avec. Et voilà. Bon bah écoutez, petit event, je vous ai fait je vous ai montré la décharge, j'ai fait déjà une vidéo dessus sur l'event. Je me suis fait buter parce qu'il y a un géant, il avait un bras télescopique, enfin bon, si vous voulez la voir, c'est Blast the Honors, la décharge, tout simplement. Et voilà, donc j'ai fait un gros fail encore, mais bon, ça vous montrait un petit peu la difficulté de cet event. Après, comme je vous dis, il y a plusieurs scénarios. Le scénario avec les pilleurs est assez simple en plus. Sur eux, vous récupérez souvent des armes à feu qui sont en fin de vie, mais que vous pouvez garder justement pour passer au recycleur. Donc ça peut être plutôt cool, ou que vous pouvez utiliser forcément. Et sinon, après, c'est à celui où vous avez une espèce de palette quand vous arrivez. Il y a le gars, il vous dit trouve-moi un moteur et je te donne ce qu'il y a dans le coffre. Vous posez le moteur, c'est pour ça que moi j'en ai toujours un sur mon chopper. Comme ça, s'il y a cet event là. Et vous récupérez en général la gomme, une batterie, un peu d'essence, enfin bon. Vous n'avez pas de transmission. Donc c'est un peu dommage, mais bon. Ni de carbone. Le carbone, de toute façon, maintenant, le carbone, c'est bunker B ou recycleur. Vous n'avez pas d'option. Avant, vous avez le Comico. J'arrive pas à comprendre pourquoi ils l'ont enlevé. Puis, beaucoup de monde ont râlé et ils l'ont toujours pas remis. Donc, je trouve que c'est un peu dommage parce que ça bloque les joueurs. Moi, personnellement, je joue depuis plus de 2 ans et j'arrive même pas au bunker B parce que j'ai pas assez de modes d'armes. Et voilà. Enfin, bref. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que vous aurez quand même kiffé regarder cette vidéo comme moi j'ai kiffé l'enregistrer. On se retrouvera pour un prochain épisode, certainement les 20 vagues du Comico. En tout cas, voilà, je vous souhaite un bon confinement. J'espère que vous arrivez à lutter un petit peu contre cette merde là qui nous passe dessus. Voilà, donc c'est pour ça que j'essaie de vous faire des vidéos, histoire de vous distraire un peu, de vous faire passer le temps, parce que le temps est long. Et voilà, donc écoutez, c'était Bad Freddy Gaming pour vous servir, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao les amis.